Bonjour tout le monde! Aujourd'hui il fait beau. Ce qu'on fait quand il fait beau, on fait de la chansa. Avec mon chien. Avant de commencer, quelques règles de sécurité, comme toujours. On veut faire durer le plaisir. C'est important de faire attention. On a, premièrement, pour le transport de la scie mécanique, je m'en viens à pied, c'est important d'avoir un protège-lame. Aussi des pantalons. Des souliers à cap. Il se vend aussi des bottes pour la scie mécanique. C'est une espèce de rubber que quand la chaîne la touche à la botte, au lieu de tirer dessus, d'être attiré vers la botte, ben c'est un rubber qui fait que la chaîne elle glisse dessus. Fait que il y a ça aussi qui est à considérer. Là. Ça reste un bon achat. La protection pour les oreilles. Au niveau sonore. Des lunettes de sécurité. Moi j'ai choisi ces lunettes-là. Pas nécessairement parce que ça fait beau, mais plus parce que c'est pour toutes les conditions. Là, à l'été et à l'hiver. À l'hiver surtout, là, ici on est dans le nord du Québec, fait que quand on fait du bois de poêle, des fois à l'hiver c'est pas trop chaud, puis les lunettes ils viennent qu'à embuer. Puis quand tu vois rien, c'est quasiment plus dangereux que pas avoir de lunettes pantoute. Là. Fait que c'est pour ça qu'on a choisi ceux-là. Il y a l'environnement aussi, les lieux de travail. On nettoie qu'est-ce qui pourrait nous faire tomber autant que possible. Là. Ici, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va couper cet arbre-là. Il a tombé, c'est un gros tremble. Il part de là-bas. Il vient de celui-là. Là. En même temps, là, on regarde en haut ce qu'on appelle des deadfalls. Des fois qu'il aurait accroché un autre arbre, puis qu'il y aurait un arbre qui est suspendu au-dessus de notre tête. Avant de commencer à travailler, c'est important de checker pour que ça nous tombe sur la tête. L'idéal, c'est de porter un casque aussi. Là, moi, présentement, j'en ai pas. Fait qu'on va aller jusque là-bas. On va faire tout du bout de là ici. Là, on voit que l'arbre, il touche pas à terre. Fait qu'idéalement, avant de couper ça, on va s'assurer d'enlever l'énergie résiduelle qu'il pourrait avoir. Parce qu'en le coupant, ben peut-être que il peut venir nous frapper. Quand on voit ici, l'arbre, il touche sur un côté d'un autre arbre, mais il touche pas l'autre bord. Même chose là-bas, quand on regarde, il touche ce côté-là. Ici, il est à côté sur une souche. Là. Fait que je m'attends à ce que quand je vais couper là-bas, l'arbre il bouge, là, il va réagir. Là. Soit il va tomber ou il. Fait qu'on va enlever on va commencer par là-bas, on va enlever l'énergie résiduelle là-dedans. On évalue là, du mieux qu'on peut. Moi je m'attends à ce que quand je vais couper là-bas, l'arbre va tasser par là. Fait qu'on va y aller tranquillement, on va regarder comment il va réagir, puis on va s'ajuster au fur et à mesure. Fait que pendant qu'il fait beau, on commence. Aussi, quand on coupe, c'est important de t'accoter nos dents, les griffes que j'appelle les griffes de la scie sur le bois. C'est ça qui va l'empêcher de kicker là, en général. C'est ça qui va la tenir bien stable. Puis on va pouvoir bien s'appuyer sur la scie. On va moins forcer. On va avoir juste à lever le derrière de la scie. Ça devrait couper tout seul. On tient le gaz. On lève le cul de la scie. Ça devrait couper. Sans forcer ou presque. On garde notre main en avant dessus la scie. C'est ultra important. Ici, on a le frein. Fait que, advenant que la scie, elle kick. Quand on dit kicker, là, ça veut dire qu'elle te lève d'en face. Elle te lève d'en face, ta main, c'est important qu'elle soit ici, qu'elle soit pas ici. Là. Parce que quand elle te lève d'en face, c'est ta main qui va empêcher, qui va activer
le frein, pas que tu te fasses couper à la face. Fait que rappelez-vous toujours de ça. La main ici en avant, c'est important. Les dents de la chainsaw, toujours à côté sur le bois. Vous n'aurez jamais de problème, vous allez vous amuser longtemps. OK, on recommence.